Voilà, c'est avec beaucoup de joie et avec un grand et la souris que je vous retrouve cette nouvelle semaine pour un autre numéro de Point d'accord. Une chose est sûre, nous repartirons édifiés, nous repartirons bénis, nous repartirons régaillardis par la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous fera du bien au travers le canal de son serviteur, le pasteur consultant de cette émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Très heureux de vous retrouver avec cette très belle chemise. Merci, Roland. La couleur bleue, c'est ma couleur préférée. Ah oui. Alors, vous êtes en bleu, je suis en bleu. La gloire de Dieu est partout. Oui. Et l'espoir est permis. L'espoir est permis. En tout cas, merci, pasteur. Très content de vous revoir. Et la semaine s'est bien passée? Oui, par la grâce de Dieu. La semaine s'est très bien passée. On est là. On est là. En bonne santé, oui. Voilà. Oui. Et puis, juste à côté, un invité spécial qui nous vient de très loin, mon pays de rêve, là où la langue est chantée comme celle des anges. Le pasteur Khalil Kassanda de la RDC. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé. Et content d'être là pour la première fois participer à cette émission que j'ai suivie de temps en temps à partir de mon pays. Comment on dit bonsoir en lingala? Au fait, bonsoir en lingala, c'est Mpokwa Elamu. Comment? Mpokwa Elamu. Mpokwa Elamu. Mpokwa Elamu. Mpokwa Elamu. Oui. Je prononce bien. Oui, oui. Voilà. Donc, à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui regardent cette émission, je peux vous dire Mpokwa Elamu. Bon, après, si la prononciation n'est pas bonne, je vais prendre des cours avec le pasteur. Voilà. C'est le lieu pour nous de saluer tous les frères et toutes les sœurs qui suivent cette émission depuis l'île Maurice, depuis la Martinique, depuis les États-Unis d'Amérique, depuis la France, depuis la Grande-Bretagne. Vous êtes tellement nombreux. C'est plus de 60 pays partout dans le monde entier. Depuis la Chili, qui suivez cette émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si j'ai manqué de dire votre nom, le nom de votre pays, mentionnez-le en commentaire. Comme ça, la prochaine fois, c'est sûr que je ne me tromperai pas. Le Togo, le Bénin. Pasteur, quel autre pays encore? Le Canada. Haïti. Oui. Vous êtes nombreux. Et on vous aime très fort. On vous aime très fort. Et c'est la raison pour laquelle, chaque semaine, on prend plaisir à se tenir là, ici, pour faire ce travail-là que nous aimons, encore une fois de plus, beaucoup, beaucoup, avec l'aide du Seigneur. Le pasteur, il était là la semaine passée, il est là avec nous aujourd'hui. Pasteur? L'apôtre. L'apôtre, autant pour moi, pardon. L'apôtre... L'apôtre Doué Jérémie. L'apôtre Doué Jérémie. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Vous aussi, vous êtes en bleu, hein? Oui, en bleu. En bleu-blanc. Bleu-blanc. Donc, l'espoir est permis. En tout cas. Je rappelle que vous êtes de l'Assemblée Mission évangélique d'Eau Vive. Oui. Voilà, nous voulons donc profiter pour saluer tous les frères et toutes les sœurs de la Mission évangélique d'Eau Vive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir des frères et sœurs dans la foi pour partager leur histoire sans transition aucune. Je voudrais que nous puissions recevoir nos premiers invités. Il s'agira donc... du frère Guillaume et de la sœur Cécile. Je voudrais donc que nous puissions les recevoir ici sur le plateau avec vos applaudissements, très cher public. Voilà, merci de vous installer. Asseyez-vous, installez-vous, allez-y. Shalom à vous. Shalom. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Mais vous êtes bien habillé, bien sapé, mais il vous manque un truc, il vous manque le sourire. Bon. Vous avez parfaitement raison, frère Roland. D'accord, je vois que vous avez vraiment beaucoup à dire. Je vais rapidement faire donc les présentations. Vous l'avez dit à un frère Roland parce que vous suivez sûrement cette émission. Oui. Vous êtes une habituée de Point d'accord. Donc oui. Je suis votre frère, le frère Roland. Je rappelle que vous êtes Dame Cécile. Oui. Et puis juste à côté, Monsieur Guillaume. C'est Guillaume. Voilà. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Et puis, à côté du pasteur Jean-Yves Tchoumou, vous avez le pasteur Khalil Kassanda, qui vient spécialement de la RDC pour suivre ce numéro particulier de Point d'accord. On aura le temps, bien entendu, de leur donner la parole tout à l'heure, après avoir entendu votre histoire et des frères et sœurs dans la foi qui sont avec nous sur ce plateau pour partager votre histoire.
C'est bien cela. On est d'accord, c'est ça? Oui, nous sommes Roland, d'accord. Oui, pasteur Tchoumou, des frères et sœurs dans la foi. oui. On peut partir? Oui, on peut partir. D'accord. Parlez-moi un peu de votre foi chrétienne. Est-ce que vous êtes converti il y a quelque temps de cela ou ça date d'un peu longtemps? Ça date de très longtemps. Franchement, j'ai la foi en Dieu. Et je crois en mon Dieu. Je suis chrétienne à 100%. D'accord. Monsieur, vous également? Également. Et raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour vous expliquer notre problème. D'accord. Là, je vois qu'il y a une chaise il y a une seule chaise vide en face de moi. À quelle personne vous souhaitez parler aujourd'hui? J'ai une fille qui s'appelle Juliana. J'aime tellement ma fille. Avant de croiser le père de Juliana, que j'ai épousé après. Donc, si je comprends bien, non, parce qu'on on va aller étape par étape. Je sais que vous voulez vraiment vous libérer. On va vous permettre de le faire, mais vous souhaitez rencontrer Juliana, c'est bien cela? Oui. Juliana, Oui. c'est votre fille? C'est ma fille. À vous? C'est Oui. ça? Oui, à moi. D'accord. Il y a un problème entre Juliana et vous? Oui, il y a un problème. Le monsieur qui est assis auprès de moi, monsieur Diom. Vous savez, frère Roland, j'ai connu monsieur Diom quand j'étais au lycée. Vous voulez donc commencer par nous raconter l'histoire? Oui, voilà, je vous raconte l'histoire exactement. Justement, comme on le fait ici, hein, on va le faire dans notre rubrique, D'accord. le grand déballage. C'est tout de suite après le jingle. Alors, vous étiez en train de nous parler des circonstances dans lesquelles vous avez rencontré M. Guillaume. Oui. Allez-y. Monsieur Diom et moi, nous étions lycéens. Nous étions dans le même lycée. Et c'était mon premier copain. En tout cas, nous avons eu une relation très palpitante, très amoureuse. Vraiment, je l'ai aimé. J'ai aimé M. Diom. Et à la suite de notre relation, nous avons conçu une fille. Et après, les parents de Diom n'ont pas voulu que notre relation continue. Et le papa de Diom a mené Diom ailleurs, dans un autre coin, pour poursuivre ses études. Et moi, je suis restée avec l'enfant. On s'est perdu de vue pendant 25 ans. Donc, j'ai refait ma vie. J'ai croisé mon Dieu. Je suis devenue chrétienne et j'ai refait ma vie. Je me suis mariée à M. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'ai eu une fille du nom de Juliana, que j'ai parlé d'elle tout à l'heure. J'aime vraiment ma fille. Je l'aime vraiment. Mais le problème, c'est que ma fille, cela fait au moins un mois. Ma fille m'a présenté un homme. Elle m'a parlé. Ah, maman, j'ai croisé un homme dans ma vie. J'étais très heureuse. C'est normal pour une femme de se marier, de fonder son foyer. Mais quand elle a mené ce dernier à la maison pour me le présenter, je me suis rendu compte que ce dernier est Diom qui était mon copain avant dans le lycée. C'est lui qui est le fiancé de ma fille Juliana. Comment vous voyez ça, frère Roland? Comment vous voyez ça? C'est sa fille. Tout d'abord, il y a un lien d'abord entre nous. Nous avons conçu une fille et ses parents nous ont séparés. Et après, ils croisent. Je sais pas. Franchement, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer cette histoire. Alors, si je comprends bien, après 25 ans, c'est quand la dernière fois que vous l'avez revu, M. Guillaume? Cela fait un mois. Ma fille me l'a amené à la maison pour le présenter. Ah bah, je ne savais pas que c'était... Elle m'a parlé de son homme. Que maman, je vais bientôt me marier. J'ai croisé un homme dans ma vie. En tout cas, je l'aime vraiment. On partage tout ensemble. J'ai dit oui, amène-le. Et quand elle a amené ce dernier, c'est cela, je suis que c'est Diom. Mon amoureux, mon copain du lycée. Comment vous voyez ça, M. Roland? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille?
d'arrêter le mariage. Est-ce qu'elle va accepter? Parce que c'était mon copain. Dans le temps passé, on a vécu une relation ensemble et on a même eu un enfant. Vous voyez ça? Mais là, aujourd'hui, quand vous convoquez votre fille, Juliana, sur le plateau, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement? Je souhaite dire à ma fille que je n'accepte pas ce mariage. Non. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter ce mariage. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais pourquoi avoir fait le choix de passer sur un plateau télé pour lui dire ça? Vous auriez pu lui dire ça en privé. Frère Roland, ma fille ne sait pas la vérité. Elle ne sait pas ce qui s'est passé réellement dans mon passé. Parce que je ne lui ai rien dit de mon passé. Donc, elle ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Mais en fait, ce que je demande, c'est, vous auriez pu lui dire ça en privé, parce que là, lui parler de cela comme ça sur un plateau de télé, aux yeux de tout le monde, ça peut quand même aussi la scandaliser, la choquer. On ne sait pas la réaction à laquelle on peut s'attendre. Est-ce que vous avez pesé les risques, en fait? Oui, j'ai pesé. C'est mieux de l'amener sur ce plateau pour que je puisse avoir le conseil du pasteur. Parce que la lutte, ça prend vraiment... Je ne sais pas où ça va arriver. C'est mieux, c'est pour cela que je veux qu'elle vienne sur ce plateau pour lui expliquer toute l'histoire et ce que le pasteur va lui dire. Étant chrétienne, je ne peux pas lui dire comme ça, ouvertement. C'est gênant. C'est gênant. Monsieur Guillaume? Oui, monsieur. Comment est-ce que vous avez rencontré Juliana? Juliana, je l'ai rencontrée à l'université. Vous savez, moi, je suis un professeur d'allemand. Juliana est une fille exemplaire. Elle participe à mon cours. Elle est excellente. Et quand nous avons commencé à sympathiser, je lui ai dit un jour que ma fille, la relation qui se passe entre nous actuellement dépasse une simple relation de professeur à étudiant. Et moi, j'ai un autre sentiment avec toi. Et Juliana, malgré mon âge, elle n'a pas hésité. Elle ne m'a pas rejeté. Elle a dit, si cela est possible, ce sera la volonté de Dieu. Elle est chrétienne. Je suis chrétien. Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous fréquenter. Étant un bon chrétien, nous avons décidé d'officialiser notre relation. Je lui ai demandé que j'ai besoin de me rendre dans sa famille afin qu'il puisse me connaître. Et ensemble, nous avons fixé le jour de cette visite. Lorsque nous sommes arrivés chez elle, à ma grande surprise, la femme que j'ai décidé de partager ma vie avec elle pour toujours, sa maman est mon ancienne amie du lycée. Et avec qui
J'ai eu en son temps une petite fille du nom de Sephora. Et lorsque sa maman, Cécile, qui est assise là, lorsque nous a aperçus, elle a compris. Puisque Vous déjà, étiez venu pour la présentation. pour la présentation, du moment qu'elle nous a vus ensemble, elle connaît mon passé, elle a déjà compris le problème qu'on avait créé. Et ce jour-là, on a fait semblant de faire Comme si de rien n'était. comme si rien n'était devant la fille, pour ne pas que Juliana sache qu'il y a quelque chose entre nous. Et lorsque nous sommes retournés chez nous à la maison, les choses ont commencé à changer entre Juliana et moi. Puisque elle est innocente, elle ne sait pas réellement ce qui se passe. Or, moi, je sais ce qu'il y a. Ce que je sais ne me permettait plus d'avoir les mêmes relations que j'avais avec Juliana. J'avais commencé à prendre un peu ma distance. Lorsqu'elle me demande, j'ai mal. Je ne peux pas lui dire la vérité. C'est ainsi un jour, j'ai cherché à rencontrer Dame Cécile sans que Juliana ne soit au courant. Et lorsque je suis arrivé chez elle, je lui ai dit, voilà le problème que nous avons sous nos mains, nos bras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il appeler Juliana à lui dire la vérité? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, sincèrement, nous n'avons pas de voix, ni des paroles pour exprimer ce qui se passe réellement à Juliana. Je lui ai dit, mais il le faut. Il le faut. Il faut le faut un jour pour arrêter l'hémorragie. Nous deux, on n'a jamais pu le faire. Et j'ai approché jamais un ami intime que Juliana le connaît. Lui aussi, je l'ai approché, je lui ai expliqué le problème. Lui aussi me dit, ce problème me dépasse. Et il m'a dit, lui, un jour, à l'état à la maison, en se tapant sur les chaînes, il est tombé sur une chaîne du nom de LMTV, que ces genres de problèmes, ils ont l'habitude de traiter ces genres de problèmes. Il me dit, faites tout pour aller sur ce plateau. Étant chrétien, un bon chrétien, notre papa est là. Il pourra nous soulager, il pourra trouver une solution à nos problèmes. Il pourra, auprès de notre Père, à tous, le Seigneur, lui demander afin qu'il vous pardonne. Et aussi C'est comme ça que vous êtes venu à et raison pour laquelle nous avons décidé à deux de venir sur ce plateau afin que le pasteur puisse intercéder auprès du Seigneur afin que nous soyons pardonnés par lui d'abord et notre fille Juliana. Juliana, aujourd'hui, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous l'aimez encore toujours? Juliana, je l'ai aimée. Je l'aime. Mais la situation
ne me permet plus de vivre cet amour. Donc vous souhaitez lui dire que c'est plus la peine, c'est ça? Enfin, dès là, nous n'avons pas pu, par l'intermédiaire de notre Père, nous voulons lui faire savoir la vérité aujourd'hui. D'accord. Je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts pour parler à Juliana. Également, Dame Cécile est prête pour parler à Juliana. On va tout de suite la recevoir, très cher public, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Juliana. Merci de t'installer, s'il te plaît. Shalom, tu peux t'installer, s'il te plaît. C'est bon, vous êtes bien installé? Oui. Ça va bien? Bon, pas vraiment. En tout cas, très belle coiffure et très belle tenue. Merci bien. Merci bien. Je vous sens un peu crispé. On va essayer de se détendre un peu. Alors, on m'a dit que vous êtes une grande fanatique de l'émission Point d'accord. C'est bien vrai? Oui. Je suis très habituée à regarder vos émissions et cela me fait vraiment du bien. Vous avez le pasteur Tchoumo qui est là, vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Bonsoir, papa. Mais à vrai dire, je suis un peu perturbée. Comme je l'ai dit tantôt, je suis habituée à vos émissions. Et je sais un peu l'objectif de ce programme. Mais aujourd'hui, voir ma mère et mon futur époux sur ce plateau, sachant qu'ils se connaissent à peine, et puis aujourd'hui me convoquer, vraiment, je suis un peu perturbée. Alors, quand vous dites qu'ils se connaissent à peine, ça fait combien de temps qu'ils se connaissent d'après vous? À peine un mois où je suis venue avec mon futur époux Guillaume ici, présenter à ma famille, parce qu'il veut vraiment m'épouser, commencer les courses pour notre mariage coutumier. Et c'est là que j'ai présenté mon époux à ma mère. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont convoqué aujourd'hui. Vraiment. Alors, vous l'avez dit, vous êtes habitué à l'émission Point d'accord. Moi, j'ai fait l'effort de vous détendre un peu pour avoir ce très beau sourire que vous affichez. Votre mère a demandé à vous voir parce qu'elle a quelque chose d'important à vous dire. Donc, elle aura besoin que vous l'écoutiez avec beaucoup de courage jusqu'à la fin de ce qu'elle voudra bien vous dire. Mais dites-moi, quand vous parlez de M. Guillaume, qui est votre futur époux, comment est-ce que vous le rencontrez, M. Guillaume? Bon, mon futur époux, nous sommes rencontrés à l'université. Je suis en année de master et lui, il est professeur. Et il fut mon encadreur. M. Guillaume, ici présent, est un homme vraiment attentionné, aimant, aimable. Donc, au fur et à mesure que les mois, les années se sont passés, nous avons essayé de tisser des liens qui sont allés au-delà de professeurs et apprenants. C'est ainsi que nous avons commencé à tisser une relation amoureuse. C'est là que nous sommes connus. Vous l'aimez vraiment? De tout mon cœur. Je l'aime. Mes amis m'ont demandé, puisque vous voyez un peu l'écart d'âge qui existe entre nous, mais j'ai fait fi de tout ça parce que c'est un homme vraiment doux. Et je l'aime réellement. En tout cas, je peux sentir dans votre regard qu'il y a beaucoup d'étincelles et votre sourire témoigne de l'amour que vous lui portez. Dame Cécile, je pense que vous avez demandé à voir votre fille. Elle est là. Allez-y, vous avez la parole. Maman, si tu peut-être ne voulais pas de la relation entre Guillaume et moi, vu qu'il y a un écart d'âge,
Tu pourrais me le dire à la maison? Pourquoi ici, sur... Juliana, tu sais que je t'aime très fort. Oui, ça je le sais, maman. Je t'admire beaucoup, ma fille. Tu es tout pour moi, tout. Ça je le sais, maman. Tu sais, c'est pas comment t'expliquer, ma fille. C'est tellement difficile. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Faudrait qu'on puisse... Dis-moi ce qui se passe. Ma fille, ne te fâche pas. Non, non. T'as compris? Non, non. Ne te fâche pas. Je ne t'en veux pas. T'as compris? Mais tu n'as pas le droit d'épouser Diom. Je ne veux pas que tu épouses Diom, ma fille. Tu sais, ma fille, tu sais, Diom était mon copain dans le passé au lycée. Maman. Qu'est-ce que j'entends? Diom était mon copain dans le passé au lycée. Quand nous étions au lycée, c'était mon copain. Tu n'as pas le droit d'épouser Diom, ma fille. Tu n'as pas le droit. Tu me comprends, non? Non, maman, je ne peux pas te comprendre. Je ne peux pas te comprendre. Ma fille, Je ne peux pas te comprendre. pardonne-moi. Tu as été toujours un exemple pour moi. Tu m'as toujours dit que tu étais un exemple dans ta jeunesse. Pourquoi aujourd'hui me dire que tu as eu une relation avec Guillaume? Si tu as eu une relation avec Guillaume, je me dis que cela ne peut pas m'empêcher d'avoir une relation avec lui. Tu ne peux pas avoir une relation avec lui. Tu ne peux pas te marier avec Guillaume. C'est comme ton père. Parce que c'était mon ami avant dans le lycée. T'as compris? Ma fille, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. S'il te plaît. Juliana. Juliana, s'il te plaît. Julie, s'il te plaît. Toi, tu te Julie, tais. s'il te plaît. S'il te plaît, écoute un moment. Toi, tu te tais. S'il te plaît. D'accord, S'il te plaît. on va essayer de se calmer. Dame Cécile, s'il vous plaît, vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît, faites l'effort. Oh mon Dieu. Ma fille, pardonne-moi. S'il te plaît. Pardonne-moi si je t'ai pas tout raconté de mon passé. Pardonne-moi. Mais je t'en supplie, ne fais pas cette erreur. Je t'en supplie. Papa le sait. Non. Tu as aussi menti aussi à papa. Je comprends maintenant pourquoi depuis la présentation, tu es devenu indifférent vis-à-vis de moi. Pardonne-moi. Tu es devenu distant vis-à-vis de moi. S'il te plaît. Je t'ai plusieurs fois interpellé. J'ai voulu toutes les fois qu'on se croise. Mais tu n'as jamais voulu. Maman, je suis enceinte de Guillaume. Quoi? Tu as assez de Dieu. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Juliana. Maman, laisse-moi. S'il te plaît. Ta maman, s'il te plaît. Vous avez vécu une vie de débauche aujourd'hui. Mon enfant est mort, nous allons payer les conséquences. Pardonne, s'il te plaît. Je vous pardonne. Et qu'est-ce que je dirai à mon enfant? Qu'est-ce que je dirai à mon enfant? Que ton père a eu une relation avec ma mère. C'est qui a nécessité l'arrêt de mon mari, n'est-ce pas? Je suis déçue de vous. Surtout toi, maman. Je suis déçue.
réellement de toi. Ma fille, ma fille. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout? Pardonne-moi, Juliana. Pardonne-moi. Dame Cécile, on va essayer de se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. Vraiment, c'est pas facile, je sais. Je sais que c'est très difficile pour vous. Vraiment. Juliana, ma fille, écoute-moi. Tu ne peux pas enlever cet enfant. Mais ne te marie pas avec Dieu. Tu gardes l'enfant, mais ne te marie pas avec Dieu. Je t'en supplie, ma fille. Ne te marie pas avec Dieu. Monsieur Guillaume? Dame Cécile, on va essayer d'être un peu plus forte, s'il vous plaît. Je sais que ce que vous traversez comme situation est vraiment difficile. Mais faites l'effort d'être un peu plus forte. Je suis vraiment sous le choc et déçu aussi. Désolé de ce que vous traversez comme situation. Ça se voit que c'est pas vous qui l'avez souhaité, mais bon, le mal est déjà là. On ne va pas encore empirer la situation en vous mettant mal à l'aise. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vos parents n'ont pas voulu que vous soyez ensemble? Mon père ne m'a jamais expliqué pourquoi. Chaque fois quand je lui demande, il me dit que c'était pour mon bien. Je n'ai rien compris aujourd'hui. Et si ce n'était pas mon père, Dame Cécile et moi serions mariés aujourd'hui. Parce que nous avons vécu des moments inexplicables. Comment est-ce qu'il est parvenu à vous séparer? Il m'a envoyé dans une autre ville. À quel moment? C'était à quel moment? Il y a très longtemps de cela. Il y a moins de 25 ans de cela. Et Cécile et moi n'avaient pas de nouvelles l'un de l'autre. Chacun est resté dans son monde, a refait sa vie. Moi, dans mon refait ma vie que je rencontre, je peux dire ma fille. Je ne suis pas ta fille. S'il te plaît. Je ne suis pas ta fille. S'il te plaît. Tu es un menteur. S'il te plaît. Donc, s'il te plaît. S'il te plaît. Bébé. Avec cela. S'il te plaît. Pardonne-moi. S'il te plaît. Tu ne m'as jamais expliqué cette partie sombre de ta vie. Pour moi, c'était pour te faire du bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu penses que même montant de la sorte, tu me feras du bien? Hein? Me faire croire, celui que tu n'es pas, tu penses que ça me fait du bien? Je sais, nous avons fauté tous deux. On a fauté. Mais les choses sont telles que la volonté de Dieu. Laisse Dieu là où il est. Tu m'as dit que tu ne pouvais jamais faire du mal à quelqu'un. Je ne l'ai pas fait sciemment. Comme tu me connais, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Monsieur Guillaume? Monsieur Guillaume? S'il te plaît, pardonne-nous. Monsieur Guillaume? Monsieur? Est-ce que vous lui avez dit que vous avez un enfant avant de... Je ne lui ai pas parlé de ça. Comme je viens de dire tout à l'heure, je voulais épargner, je n'allais le repasser. Puisque comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes reconvertis. Nous avons refait notre vie. Donc, ce passé sombre, je ne voulais pas vraiment l'embêter avec ces... Mais vous ne trouviez pas qu'il était important pour une femme avec qui vous souhaitez passer votre vie de lui dire tout ce qui vous concerne? Avoir un enfant, c'est quand même... Oui, vous savez, l'erreur est humaine. D'abord, avoir des relations avec sa maman sans
passer devant Dieu, c'est d'abord une erreur. Mais là, aujourd'hui, elle est enceinte de vous. Oui, il est vrai aujourd'hui qu'elle est enceinte de moi. Mais je suis en train de lui dire que on ne peut plus se marier. Ok, pour moi, c'est... On ne peut plus se marier. Guillaume, tu l'as fait sciemment. S'il te plaît. Tu l'as fait sciemment. Tu ne peux pas le faire sciemment. Tu l'as fait sciemment. Tu peux parler ton coup depuis longtemps. S'il te plaît. Tu voulais abuser de moi comme tu l'as fait avec ma mère, n'est-ce pas? Plateau de télévision, s'il te plaît. Tu le savais. Et puis, tu savais qu'on était sur un plateau télé et tu m'as invité ici. Juliana, s'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous plaît. Je comprends votre... Les gens nous regardent, s'il te plaît. Monsieur Guillaume, je comprends votre douleur. On va vraiment essayer de se calmer. Je suis vraiment désolé. Avant de donner la parole à notre pasteur consultant, je voudrais rapidement prendre l'avis du pasteur Khalil par rapport à cette situation en 2 minutes, pour avoir aussi votre avis par rapport à ce que vous venez d'entendre et sûrement des conseils à nos frères qui sont en train de vivre une situation très difficile. Frère Roland, effectivement, une situation très très difficile. Moi-même, je suis en train de suivre cette situation. J'ai comme l'impression que le ciel me tombe sur ma tête. Mais comme on dirait, le vin a été tiré, il ne reste qu'à le boire. Et si on pouvait marcher, parce que j'entends la confession de M. Guillaume et de Dame Cécile. Oui, tous les deux en disant qu'ils sont chrétiens. Et si monsieur est chrétien, il devrait attendre le mariage avant d'aller sexuellement avec la femme qu'il aime. Mais il l'a fait avant, c'est-à-dire qu'il a enfreint à la parole de Dieu. Si c'était suivi de cette manière-là, on n'allait pas être là avec un enfant qui est venu avant le mariage. Mais tout cela, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. La seule chose qui peut arriver à compenser cela, c'est le pardon qu'on doit solliciter. Le pardon qu'on doit solliciter auprès de Dieu, parce que ce soit M. Guillaume, que ce soit la sœur qu'il pensait épouser, tous les deux n'ont pas marché correctement devant le Seigneur. Et il faut seulement s'humilier et demander à Dieu de pouvoir penser les plaies et à regarder de l'avant. On ne peut pas, à ce stade ici, donc corriger le péché par un autre péché. Il y a la présence de l'enfant, cette grossesse. Et notre sœur devra faire avec et accepter de garder cette vie-là, parce que la vie n'a pas de prix. Oui. Voilà un peu ce que je peux dire en 2-3 mots. Merci beaucoup, pasteur Khalil. On va prendre tout de suite l'avis de notre pasteur consultant et ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui. Entre le feu et le volcan, où faut-il sauter? Nous sommes entre 2 feux. Vous avez la parole. Votre point de vue par rapport à cette situation complexe? Il faut sauter là où ça brûle moins. J'ai cru entendre que l'union entre Guillaume et Cécile, c'est Cécilia, non? Dame Cécile, Voilà, Guillaume Dame et sa Cécile, fille Juliana. Il y a eu un enfant, non? Ou bien il n'y a pas d'enfant? Il y a un enfant. Un premier enfant. Il y a un enfant? Oui. L'enfant est où? Les parents de John ont récupéré l'enfant. Maman, tu ne m'as jamais dit que tu avais eu un enfant avant. Pourquoi tu es aussi cruel? S'il te plaît. D'accord. Bon, en fait, ce que je peux dire, ce sont ces enseignants-là, ces hommes âgés-là, qui viennent chercher les élèves, les étudiants, pour coucher avec elles. C'est ça. Je pense que dans le passé, l'État avait interdit les relations entre professeurs
et élève ou étudiant. Mais je veux dire que les gens doivent être conscients et essayer de rester avec les femmes de leur âge ou bien les hommes de leur âge que de venir pêcher en bas. Quand on vient en bas, là, on peut coucher avec sa propre fille. Hein. Aujourd'hui, là, on est en ville, on n'est pas au village. Donc, dans notre jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se passent avant qu'on ne devienne ce qu'on est maintenant. Depuis plus de 25 ans, là. Lui n'a pas eu femme pour marier. Hein. C'est maintenant qu'il s'en va trouver une petite fille pour la prendre. Et il dit qu'il est chrétien. Le pasteur Khalil le disait tout à l'heure. Un chrétien, quand il veut se marier, il cherche la volonté de Dieu. Un chrétien, quand il veut se marier, il n'a pas de rapport sexuel avec celle qu'il veut épouser jusqu'au mariage. Bon, cette génération de chrétiens-là, cette race de chrétiens-là, qui ne fait pas la différence entre le monde et la vie que Jésus nous a donnée, c'est déplorable. Vraiment. Et M. Guillaume, et Dame Cécile, personne n'ose parler de cet enfant-là qu'ils ont eu au lycée. Pourquoi on ne veut pas parler de cet enfant? Bon, on ne sait pas. Monsieur Guillaume, les gens qui sont dans ton cas là, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Vous cherchez les petites filles là. C'est pas bon. Les hommes qui cherchent les petites filles là n'ont qu'à arrêter. Cherchez les femmes de votre âge pour éviter de tomber dans les travers. Alors, Dame Cécile, quand tu fais les enfants là, il faut bien les élever. Parce que vous les femmes, quand vous voulez vous marier, vous cachez votre passé. Vous ne voulez pas que le monsieur qui va vous marier maintenant sache que vous avez eu une vie passée. Mais il faut te présenter tel que tu es. S'il t'aime, il va te marier. C'est la volonté de Dieu, il va te marier. Tu n'as jamais dit à ton mari que tu as eu un enfant avant. Jamais. Tu n'as jamais dit à ta fille non plus qu'elle a une sœur. Et vous vivez comme ça. Jamais. Tu avais peur de quoi? Bon, regarde. Regarde. C'est le contraire qui aurait dû se faire. Tu te mets en genoux devant ta fille. Tu supplies ta fille. Tu es terrifié devant ta fille. Tu vois comment le péché nous rend malades, nous rend misérables. Le péché nous dévalorise. Parce que tu as voulu te protéger, tu as mis ta fille en danger. Maintenant, lui, là, il a enceinté la sœur de sa fille. Lui-même. C'est-à-dire que il a fait ça avec toi. Il a fait avec ta fille. Comme il t'avait enceinté là, il a enceinté ta fille. Parce que tu voulais protéger un secret. Comment on va gérer ça? Vous êtes venu ici pour dire que c'est pour informer la fille. Mais entre-temps, il y a une grossesse qui est en gestation. Il y a une fille qui est dans la famille là-bas aussi. Et elle est au milieu là. Bon, maintenant, tu es venu à la télé. Tu n'as pas dit à ton mari. Donc ton mari va découvrir à la télé que toi tu as un enfant et que tu es sur le plateau avec le fiancé de sa fille qui a été ton copain. Donc, quel avenir tu réserves à ton foyer, toi? C'est pour ça que Roland dit que mais, tu aurais dû en parler là-bas à la maison pour que vous puissiez vous entendre. C'est vrai, nous, Dieu nous aide, on apporte des solutions, mais quand même, il y a des problèmes qu'on peut traiter. C'est très délicat ce que vous venez de faire. C'est très délicat.
vous les femmes là, quand vous avez eu un enfant avec quelqu'un, il faut dire ça. Bon, ça c'est parce que ses parents ont récupéré l'enfant et que peut-être l'enfant porte le nom de ses parents. Si c'est toi qui étais parti avec l'enfant et que l'enfant là c'était Juliana, certainement qu'il allait enceinter sa propre fille. Parce que toi, tu as voulu protéger quelque chose. Donc, c'est pas bien. Ce que vous avez fait là, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et tu te mets entre deux feux, entre ton mari et ta fille. Parce que ton mari, quand il va regarder ça là, il ne sait pas ce qui va se passer. Et voilà ta fille qui est en train de souffrir maintenant. À l'idée de savoir que elle a couché avec le même homme qui a fait un enfant avec sa mère. Elle est en train de souffrir. Voilà. Juliana, arrête de pleurer. Tu as compris, non? Arrête de pleurer et regarde-moi, je vais te parler. Donc, toi, tu dis à ta maman qu'elle t'a menti, elle ne t'a pas dit la vérité. Toi, tu veux que ta maman te dise tous les copains qu'elle a eu dans sa jeunesse. C'est ça, toi, tu veux? C'est pareil, lui, il dit, il va te marier. Toi-même, tout ce que tu fais là, tu as dit à ta maman. Tu n'as pas dit à ta maman. Elle ne doit pas te dire ce qu'elle a eu comme aventure dans sa jeunesse. Pourquoi ça te fait battre? C'est parce qu'une situation est arrivée. Pourquoi elle va te dire ça? Pour dire que ma fille, quand j'étais au primaire, voilà, je suis sorti avec tel homme. Quand je suis venu au lycée, je suis sorti avec tel homme. Quand je suis parti à l'université, je suis sorti avec tel homme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ton idée. Vraiment, ça fait mal que cette situation-là se soit produite. Mais ce n'est pas la faute de ta maman. Ce n'est pas la faute de ta maman. Il ne faut pas l'en vouloir. Il ne faut pas lui dire qu'elle est menteuse. Elle a voulu construire sa vie. Bon, le monsieur, il a découvert que vraiment, c'est un truc, c'est pour ça qu'il est en train de se retirer. Vous aussi, toi aussi, une jeune fille, tu es chrétienne. Ton professeur dit, va te marier. Tu sors avec lui. Ton pasteur, là, il est au courant que tu sors à ton professeur. Là. Ou bien dans votre église là-bas, là, ça ne veut rien dire. Tu es en grossesse là. Tu n'es pas encore marié, tu es en grossesse. Dans votre église, ça ne veut rien dire. Il faut observer les choses. Ou bien comme ces professeurs là. Donc à nous aller, il n'y a pas de problème. Voilà dans l'état que ça te met. Il faut garder la grossesse. Il faut te séparer de lui. Parce que c'est une situation malheureuse. Mais tu ne peux pas marier le père de ta soeur. Tu ne peux pas le marier. Dieu merci que vous n'êtes pas encore mariés. Tu ne peux pas le marier. Donc, il faut maintenant prier. Il faut devenir maintenant une bonne chrétienne. Comme ça, Dieu va te donner ton mari. Et tu vas te marier dans le Seigneur. Frère Roland. Pasteur. Vraiment, cette histoire-là, c'est grave comme histoire. Mais la solution que nous pouvons trouver ici, c'est que Dame Cécile aille à la maison pour parler avec son mari, pour lui expliquer dans les détails ce qui est arrivé. Je suis content que Guillaume ait pris la décision de ne plus continuer dans sa relation, mais je souhaiterais que Juliana soit assistée parce qu'elle est blessée, elle est traumatisée même, disons-le, et donc elle a besoin d'être suivie. C'est quelque chose avec laquelle elle va vivre toute sa vie. Le fait de savoir qu'elle a eu un enfant, c'est-à-dire que son enfant est la sœur de sa sœur.
elle va vivre avec ça tout le temps. Mais nous ne pouvons pas avancer avec ça. On va demander d'arrêter ce processus et que vraiment une nouvelle vie soit construite. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Ah, vraiment, merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Il aurait fallu que vous soyez là, bien entendu, avec le pasteur Kassanda pour ses conseils. Juliana, que le Seigneur te fortifie. À vous également, que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes à quelques minutes de terminer notre entretien. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que le pasteur Tchoumo vient de dire? Je pense que il faudrait que vous essayiez d'être forte. Il faudrait que vous essayiez d'être forte. Et puis, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Vous avez quelque chose à dire? Frère Roland, comme je l'ai dit tantôt, j'aime bien cette émission. J'ai un respect profond pour vous. Un respect pour les pasteurs. Mais à vrai dire, je n'ai rien à dire. Et je préfère rentrer. Non, écoutez, madame, sœur Juliana, s'il vous plaît. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est vraiment pas facile, hein, ce que vous traversez. C'est une situation difficile. J'ose croire que vous avez retenu les conseils du pasteur Tchoumo et du pasteur Kassanda, c'est ça le plus important. On ne va pas vous abandonner. Derrière, après cet échange, le pasteur Tchoumo va continuer à vous suivre et on sera avec vous vraiment pour vous aider à traverser cette situation très difficile. Dame Cécile, que le Seigneur vous fortifie. Monsieur Guillaume, que le Seigneur vous fortifie. Pasteur Tchoumo, Oui, on peut les recommander à la grâce du Seigneur avant de se dire au revoir? Oui, oui. Tu es fidèle, notre Dieu, notre Père. Nous comprenons qu'il y a tellement de choses dans notre monde et dans l'Église. Nous voulons te prier, Seigneur. Tu es mort à la croix pour cette Église. Seigneur, que tout ce que le diable a introduit dans l'Église soit brisé et vaincu. Permets que les frères et les sœurs soient éclairés et qu'ils évitent les pièges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Pour cette situation, je te prie. Pour tous ceux qui sont venus sur ce plateau, je te demande, Seigneur notre Dieu, de permettre à ce que Juliana puisse se retrouver. Et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, tu puisses toucher son cœur et qu'elle ne pense pas se faire mal. Mais Seigneur notre Dieu, notre Père, que le Saint-Esprit même parle à son cœur. Pardonne à sa mère pour avoir caché la vérité. Seigneur notre Dieu, notre Père, et quant à Guillaume, qui ne savait pas dans quoi il se mettait. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es la solution à tous nos problèmes. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, interviens dans cette histoire et que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, je te prie pour tous les frères et toutes les sœurs qui vivent cette situation. Seigneur, qui se trouvent dans une situation où ils n'ont pas de solution. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, agis puissamment à leur faveur. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup au pasteur consultant Jean-Yves Tchoumo. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Merci à vous également, public. Pasteur Kassanda, merci à vous également. Très chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ici la fin de ce numéro de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse.